Depuis plusieurs semaines, la rumeur enfle sur les réseaux sociaux. L'Alliance des États du Sahel, AES, s'apprêterait à sortir du franc CFA pour se battre sa propre monnaie. En novembre dernier, les ministres de l'économie et des finances de l'AES avaient notamment recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. Selon Abdrahmane Diouf, docteur en droit international économique, la création du Sahel, une nouvelle monnaie destinée à contrer le CFA, revêt une importance cruciale en termes de souveraineté économique. La monnaie, conjuguée à une bonne gouvernance, représente un pilier de la richesse nationale, dira-t-il. Le chef du régime militaire au Niger a évoqué dans une récente interview la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali comme une étape de sortie de la colonisation. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Et nous allons décider, Inch'Allah. Quant au docteur Christian Speaker, homme politique togolais, notaire et président du mouvement Djemani Isbak, il estime que les trois pays pourront gagner le pari de leur développement s'ils réussissent aussi à quitter l'UEMOA en disposant de leur propre monnaie. Mais la position des pays de l'AES ne semble pas encore alignée sur la question. Même si cette sortie à terme semble inévitable, puisque les pays de la CEDEAO prévoient de lancer la monnaie éco à l'échéance 2027. Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué une visite le vendredi 16 février 2024 à Abidjan en vue de rencontrer son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur ce qui se passe dans la sous-région, notamment la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Dans ce contexte, Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara pensent qu'un dialogue est toujours possible pour une issue heureuse. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Au thème de leur rencontre, le jeudi dernier à Ouagadougou, les ministres de l'Alliance des États du Sahel ont condamné dans le communiqué final la confiscation illégale et illégitime des avoirs de la République du Niger par l'UEMOA à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Devant cette situation, ils ont exprimé leur solidarité au gouvernement et au peuple nigérien et exigé la restitution sans délai des 10 avoirs.